Bienvenue à toutes et à tous pour notre analyse aujourd'hui. On va parler d'un truc assez fou, l'incroyable parcours de Louise Boisson à Roland-Garros cette année, en 2025. Ah oui, Louise Boisson, la surprise totale, invitée, 316e mondiale quand même, et la voilà en demi-finale. Exactement, un exploit vraiment historique. Alors, on va essayer de décortiquer ça. On s'est basé sur pas mal de sources, le site de Roland-Garros, bien sûr, des analyses d'experts comme Guy Forget, Kim Clijsters, Ouais. Tsonga, Gilles Simon aussi ont dit des choses intéressantes. Et puis ses interviews à elle, évidemment, et tout ce qu'on a vu dans la presse, sur les réseaux. Voilà, notre mission, si on l'accepte, comprendre qui est Louise Boisson, comment elle a réussi ça, et analyser un peu son jeu, parce qu'il est particulier. Bah oui, un parcours qui bouscule tout. Pour rappeler vite fait, elle sort Elise Mertens, tête de série, puis Kalinina, Elsa Jacquemot, et après le gros morceau, Ah oui, Jessica Pegula, la numéro 3 mondiale, en huitième. et Mira Andreeva en quart. Numéro 6, demi-finaliste l'an dernier. Et elle la bat en 2-7, 76, 6-3. Ce match contre Andreeva, c'était quelque chose, hein. Avec cette ambiance sur le Châtrier. Ah, l'ambiance était électrique. Paraît qu'il y a eu la Marseillaise pendant l'échauffement. Et puis sa capacité à revenir, mener 3-5 au premier, 0-3 au second, elle a fait craquer Andreeva, c'était visible. Et les records tombent. Première wildcard de l'histoire en demi-finale dame à Roland. C'est fou. Et la joueuse la moins bien classée à ce stade depuis, plus de 40 ans. Et elle fait comme Monica Seles en 89, battre 2 top 10 pour son premier grand chelem. Hallucinant. Du coup, au classement, elle va faire un bond spectaculaire Au pire, 65e mondial, c'est ça? et nouvelle numéro 1 française. Exactement. Alors, derrière cette performance, qui est-elle, Louise Boisson? Elle a 22 ans, elle vient de Dijon. Famille de sportifs, j'ai lu. Oui, son père Yann Boisson était basketteur pro. Elle a un profil athlétique, 1,75 m, droitière, revers à deux mains, le classique, on va dire. Mais surtout, il y a cette histoire de blessure. Ah oui, la rupture des ligaments croisés juste avant Roland-Garros l'an dernier, c'est ça. Elle devait déjà avoir une wildcard. C'est ça. Terrible coup dur. 9 mois d'arrêt. Ça montre une sacrée résilience de revenir comme ça. Elle le dit elle-même, ce n'est pas un miracle. Il y a aussi beaucoup de travail. On sent cette force mentale, non? Forgée pendant cette épreuve. Absolument. Elle a l'air, comment dire, sereine sur le court. Libérée, sans appréhension, et ça se voit dans son jeu, cette confiance retrouvée. Et son jeu, justement? Très terrien, apparemment. Ah oui, une pure terrienne. Guy Forget dit qu'elle mise tout sur la variation, constamment. Profondeur, trajectoire, effet. Il la compare un peu à Musetti chez les hommes. Intéressant. Et beaucoup de coups gagnants aussi, j'ai vu ça. Oui, 157 avant l'écart, numéro 1 du tournoi sur ce point. Et au cœur de tout ça, il y a son coup droit. Le fameux coup droit lifté. Les chiffres sont assez dingues, non? Carrément. Info6 a flashé une frappe à 3851 rotations par minute. C'est plus qu'Iga Swiatek. C'est du niveau d'Alcaraz ou de Sinner, quoi. Waouh! Kim Clijsters était impressionné par la vitesse de la tête de raquette. Et ce lift, sur terre, ça donne une balle qui gicle, qui est lourde, très difficile à contrôler pour l'adversaire. Fourette parle d'une balle qui gicle. On comprend mieux pourquoi Andreeva était frustrée alors, hein. Mais est-ce que tourner autant autour de son revers pour utiliser ce coup droit, jusqu'à 76% de coup droit, c'est énorme. Ça la rend pas un peu prévisible? Bonne question. Mais elle n'a pas que ça. Elle a un reverse lissé pour casser le rythme. Elle utilise bien les amortis, ça a été clé contre Pegula. Et le service? Un service kické assez gênant selon Tsonga. Il souligne aussi sa vitesse de déplacement, digne des meilleurs sur Terre. Faut couvrir le terrain quand on se décale autant. Donc pas juste le coup droit, il y a aussi la tactique. Exactement. Gilles Simon dit qu'elle joue juste, qu'elle lit bien le jeu, qu'elle sait varier. C'est tout cet ensemble qui marche si bien sur Terre. Une panoplie complète avec le mental qui suit, elle a l'air calme, elle gère bien la pression, elle utilise le public, oui, elle voit ça comme un avantage, pas comme une pression négative. Et puis elle affiche ses ambitions, hein. Mon rêve, c'est de le gagner, elle dit, pas juste faire demi. Ça plaît, ça crée un engouement, forcément. Clairement. Cocorico sur les réseaux. Et puis, faut pas oublier l'aspect économique. Pour elle, c'est une révolution. 690 000 € assurés pour la demi, c'est gigantesque. Ça change une carrière, ça. Et potentiellement attractif pour les sponsors, j'imagine. Ah bah oui, elle devient une figure médiatique, une ambassadrice rêvée. C'est super aussi pour le tennis féminin français. Bon, la suite, c'est demain déjà. Coco Gauff, numéro 2 mondial. Gros défi. La récup va être express. Oui, elle rigolait en disant qu'elle avait 6 kinés dans sa boxe. Goff est favorite sur le papier, c'est sûr. Mais bon, avec Louise Boisson cette année, Tout semble possible.
Exactement. Qui sait? C'est vraiment une synthèse de plein de choses. Le talent brut, ce coup droit unique, le jeu varié pour la terre, la résilience après la blessure et ce mental d'acier. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Est-ce que ce succès d'un style basé sur la variation, le toucher, l'intelligence, comme celui de Loïs Dawson, ça pourrait être un peu un contrepoint intéressant à la domination de la puissance pure qu'on voit beaucoup sur le circuit féminin? C'est une excellente question pour la suite. Est-ce que ça peut inspirer d'autres joueuses? Est-ce un modèle viable face aux cogneuses? Ça ouvre des perspectives, c'est certain.